qui démarre dans le ministère. Je suis étudiant en première année, j'ai fait ma première année d'école biblique. Donc on a nos anciens qui nous conduisent et qui nous montrent comment on doit faire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont montré, nos anciens? Ils nous ont montré, comme Lloyd vous a dit, ils nous ont montré la parole de Dieu. Alors ce soir, je le ferai peut-être moins bien que ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais néanmoins la parole de Dieu restera la même. Amen. Et ce soir, croyez-moi, il y a un semeur qui est sorti pour semer. Et la parole de Dieu nous dit que le semeur, lui, il va semer. Il va semer la semence, peu importe le terrain. Un terrain épineux, rempli de pierres, un bord de chemin et une bonne terre, peu importe. Le semeur, il est tellement amour, lui, il sème, il sème, il sème. Mais ce que Dieu recherche ce soir, c'est une terre qui soit reconnaissante de la semence. Une terre qui va prendre la semence, qui va la prendre dans son cœur et qui va porter du fruit. Afin que le semeur vienne prendre du fruit sur son arbre. Quelle beauté, Seigneur. Est-ce que tu auras une terre reconnaissante pour Dieu? Amen. Les chrétiens qui ont donné leur cœur à Dieu, est-ce que vous voulez écouter la parole de Dieu ce soir? Et toi, mon frère qui ne connais pas encore le Seigneur, mon ami, est-ce que tu veux donner ton cœur à Dieu ce soir? Je crois que c'est possible. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'ai écouté ça cet hiver avant de pouvoir vous lire la parole de Dieu. J'ai écouté ça, vous avez tous sûrement écouté aussi. En Turquie, il y a eu un grand tremblement de terre cet hiver. On en a tous écouté parler. Et il y a eu beaucoup de drames. Et j'écoutais ça à la télé, c'était un témoignage qui était particulier. Et ils expliquaient que pendant ce grand tremblement de terre, il y a des bâtiments qui se sont effondrés. Et des tonnes d'immeubles, de bâtiments qui se sont effondrés. Et des tonnes de personnes ont resté coincées sous ces décombres. Il y avait des dizaines et dizaines de personnes, si ce n'est pas des centaines, qui s'étaient coincées en dessous ces tonnes de gravats là. Et il s'est passé quelque chose, c'est que les secouristes qui voulaient aller secourir les personnes coincées en dessous des gravats, ils voulaient y aller, mais ils ne savaient pas où étaient ces personnes-là. Ils étaient à la recherche, mais ils ne les écoutaient pas. Et à ce moment-là, il y a un appareil qu'ils ont apporté, et ça a tout de suite fait tilt à mon oreille quand j'ai écouté ça. Cet appareil-là, ils l'ont surnommé ce nom-là pour cette occasion. Ils ont appelé ça l'oreille de Dieu. L'oreille de Dieu. Quelle drôle d'affaire. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cet appareil-là? Eh bien, cet appareil, il le mettait au-dessus de ces tonnes et tonnes de gravats. Et là où les gens n'avaient plus la force de crier parce qu'ils étaient coincés depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours, là où ils n'avaient plus la force de bouger, cet appareil-là, elle attendait simplement les battements des cœurs. Et elle écoutait aussi la respiration des personnes qui étaient encore en vie en dessous des décombres. Quel bel appareil. Ben écoute mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas il y a combien de temps que tout s'est effondré sur ta vie. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu es coincé sous ces décombres, que tu n'as plus la force de crier. Je voudrais te dire qu'il y a véritablement l'oreille de Dieu qui parle là. Et elle écoute ton besoin, elle écoute ton problème. Et il y a les serviteurs qui sont là ce soir. Ce sera une main tendue pour toi. Mais Dieu désire écouter ton cri. Dieu désire écouter ton cœur. Je demandais à l'ancien Tonino qui prie le Seigneur pour moi et pour vous. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci notre esprit, mon Jésus. De lui toute la facilité, l'autorité, tous les messages que tu as mis dans son cœur, mon Sauveur Dieu. Seigneur mon Dieu, utilise-le avec oui, puissance. Jésus. Seigneur mon Dieu, fais-lui rappeler ces mots que tu as déposés. Alléluia. Qu'il puisse être libre de pouvoir nous délivrer ce message du ciel. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Et merci d'avance, Jésus. Amen. 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 On écoute parler celle qui a changé nos vies, nous les chrétiens. Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un ministre, surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisant le rouleau du prophète Ésaïe. Mais l'Esprit du Seigneur s'adressa de nouveau à Philippe et lui dit: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui était en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe. Et il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement une belle histoire. On voit un ange du Seigneur qui s'approche vers Philippe, son serviteur, et qui va lui parler. Et il va lui dire: Philippe, écoute, lève-toi et va. Va. Il ne savait pas, Philippe, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il ne savait pas le travail qu'il y avait devant lui, mais en tout cas, il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Quand l'ange va lui parler, il va lui dire: lève-toi et va. Philippe va se lever et va aller. Et moi, je crois que Dieu, aujourd'hui, il fait encore de la même manière avec nous, les hommes, avec les serviteurs de Dieu.
Dieu parlait certainement dans le cœur de Tonino. Et il m'a dit, écoute frère, écoute Tonino, tu feras des réunions. À l'arrière, là-bas, tu placeras les chaises, tu mettras des diacres, tu placeras, tu t'occuperas des réunions, tu feras, va. Même si c'est pour une seule âme, même si c'est pour une seule personne, Dieu envoie des hommes, Dieu déplace des hommes. Écoutez, c'est pourquoi on part en mission. Pourquoi on part à l'étranger? Pourquoi on écoute des témoignages de personnes qui partent à l'étranger des milliers de kilomètres? Parce que l'Éternel parle à ses serviteurs et il y va. Et Dieu a fait pareil ce soir, même si c'est seulement pour ton cœur à toi. Alléluia. Si c'est seulement pour ton problème à toi, Dieu déplace des hommes. Et à ce moment-là, Philippe, lui, va se lever, il va aller. Et quand il va s'approcher, il va voir un char passer. Un beau char, certainement. C'est un ministre. Un ministre qui descend de Jérusalem, qui était parti à Jérusalem pour adorer. Un ministre dans son beau char, en train d'avancer en direction de chez lui. Et l'Esprit du Seigneur, elle parle encore à Philippe. Et elle va lui dire, Philippe, approche-toi du char. Je ne sais pas, moi j'aurais eu peur. Un ministre qui passe, un homme qui paraît important au regard des hommes, j'aurais peut-être eu peur d'approcher. Mais Philippe est rempli du Saint-Esprit, il va s'avancer, il va y aller. Écoutez, Dieu nous ordonne d'annoncer la parole de Dieu dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Nous voulons parler de sa parole. Et Philippe va s'approcher. Et quand il va arriver près de ce char, il va écouter. Vous savez, Philippe, c'était un homme qui connaissait la parole de Dieu. Philippe, c'était un homme qui avait connaissance des Écritures. Il va reconnaître que l'homme est en train de lire la Bible. Il est en train de lire les rouleaux du prophète Ésaïe. Et quand il va s'approcher de ce beau char, de cette belle façade, de cette belle situation, il va s'approcher et il va dire, quelle audace! Comprends-tu ce que tu lis, ministre? Je sais pas moi. Quand tu comprends ce que tu es en train de lire, c'est un peu audacieux quand même. Eh bien, le petit étudiant ce soir, il va te poser la même question. Alléluia. Tu comprends le plan de Dieu pour toi? Alléluia. Tu comprends tout ce que tu as mis en œuvre dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu entendes la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Mais le ministre répond. Il n'est pas orgueilleux, il met son orgueil de côté, il aurait pu dire, je suis un ministre. Bien évidemment que je comprends, non. Il ne répond pas comme ça. Il va dire, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Alléluia. Et si tu viens avec ton cœur sincère devant la parole de Dieu, et tu dis, comment je pourrais comprendre si personne ne me l'explique? Je voudrais vous dire que parmi nous, il y a le plus grand des guides. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Non, c'est pas nous, c'est pas les anciens qui vont nous conduire, mais c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous conduira. Amen. Gloire à Dieu. Il va inviter Philippe à s'asseoir. Philippe rentre dans le char. Il va à côté du ministre. Et il va commencer à lui expliquer. Je te remercie. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Allez, c'est bon, il va voir. Il va commencer à lui expliquer, il va commencer à lui parler. Et l'Éthiopien, le ministre, était en train de lire un passage de la parole de Dieu. Il lisait un texte du rouleau du prophète Ésaïe. Et la Bible nous parle de ce texte-là. Est-ce que vous voulez qu'on lise aussi ce texte-là? On va lire ensemble la parole de Dieu parmi nous. Alors écoutez, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 2. Écoutez la lecture, et après on la verra ensemble. Amen. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà ce que le ministre est en train de lire dans son char. Et une question tout de suite survient, parce qu'il a mis son orgueil de côté, rappelez-vous-le. Il va dire, mais de qui parle cette prophétie? Parle-t-il de lui-même? Parle-t-il d'un homme qui doit venir ou qui est déjà venu? Et là, quelle beauté, quand il y a un homme qui est rempli d'esprit et qui connaît la parole de Dieu. Philippe, il va commencer à ouvrir la bouche. Le texte nous dit ça exactement. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle. Alléluia. Quelle beauté, il va lui annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voulez que je vous annonce maintenant la bonne nouvelle? La même nouvelle que Philippe a annoncée à cet homme, la même nouvelle que les apôtres ont prêché il y a 2000 ans, les mêmes nouvelles que nos anciens ont prêché. Est-ce que vous voulez l'écouter
écoutez cette bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle, c'est ça, Luc 2,10. Ne craignez point, car je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de l'Ariane, il vous est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La Bible dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que je suis le bon berger, Jésus va dire, et je donne ma vie pour les brebis. Alléluia. Jésus va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui, Alléluia. que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. La bonne nouvelle, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et Jésus vous donnera du repos. Amen. C'est quoi la bonne nouvelle? Amen, alléluia. C'est que Jésus, Fils de Dieu, à 33 ans, il est monté sur la croix du Calvaire. Il est mort, il est ressuscité pour le pardon des péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a un moyen de rachat pour toi. Il y a un salut pour toi. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus va parler, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour faire quoi? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Qui c'est qui a le cœur brisé ce soir? Personne ne le voit. Tu rentres chez toi, t'es triste. Ton cœur, il est cassé, il est brisé, personne ne le voit. Tu essayes de faire bon visage, bonne figure pour pas que tout le monde te plaint, mais t'as le cœur peut-être qui est brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont brisé. Il est venu pour redonner la vue aux aveugles. Il y a combien de temps que tu n'as pas vu briller la splendeur de l'évangile sur ta vie? Jésus est venu pour te délivrer de ton infirmité de l'aveugle. Il est venu aussi pour rendre et renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Voilà la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi alors la bonne nouvelle? Eh bien c'est ça. Merci. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour toi. Il y a un moyen de salut pour toi. Il y a un moyen de rachat pour toi. Et Philippe est en train d'annoncer cette même nouvelle que je vous annonce, et il est en train de l'annoncer au ministre. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout en expliquant, tout en prêchant l'évangile de Christ, ils vont rencontrer de l'eau. Seigneur, ils rencontrent de l'eau sur leur chemin. Et le ministre va prendre la parole, il va dire, alors si tu racontes, si c'est vrai, si tout ce que tu me dis c'est comme ça, si Christ est mort, s'il est ressuscité pour mes péchés, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je te retourne la question à toi. Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Dieu ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui véritablement à l'évangile de Christ? Qu'est-ce qui t'en empêche? Moi je ne sais pas. Peut-être que les frères même ne le savent pas. Mais toi dans le fond de ton cœur tu le sais. Tu sais ce qui t'empêche de venir à Dieu. Philippe lui, il va vouloir mettre toutes ses affaires de côté pendant quelques minutes. L'Éthiopien, pardon, le ministre. Et Philippe va prendre la parole. Et il va dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Tout est une question de foi. Amen. Tout est une question de ta foi à toi. Moi, je ne pourrais pas te faire croire des choses si tu ne veux pas y croire. Mais si tu crois au message que l'étudiant t'annonce ce soir, au message de la parole de Dieu, c'est possible. C'est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et Philippe, je ne sais pas, pendant quelques minutes, il est là, puis il va y croire. Il va mettre sa foi en action, puis il va croire au message que Philippe annonce. Le ministre va y croire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la Bible nous dit que le char va commencer à s'arrêter. Il va commencer à ralentir tout doucement et le char à un moment donné va s'arrêter totalement. Excuse-moi l'expression. Arrête ton char 2 minutes. Arrête ta vie, mais pause une seconde. Tes soucis qui sont dehors, tes problèmes qui sont dehors, mais pause 2 minutes. Arrête tes affaires. Consacre quelques minutes à Dieu, parce que Dieu veut te parler ce soir. Et je crois que Dieu est en train de te parler. Arrête son char. Il était beau son char. Il avait tout de bon pourtant à la visuelle des gens. Il arrête tout. Et là, la Bible nous dit qu'il va commencer à descendre dans l'eau. Mais avant de descendre dans l'eau, il fait une chose, j'avais oublié. Une chose vraiment importante. Il va dire, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Quelle beauté. Il faut que tu confesses de ta bouche que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Tout est une question de foi. Il faut croire. Amen. Il faut renoncer. Il faut le dire haut et fort. Oui, j'accepte Dieu. Oui, je suis ton enfant, Seigneur. Quand tu iras dans tes affaires, quand tu iras travailler, quand tu iras chez ta famille, et qu'ils te poseront la question, alors toi aussi tu es un chrétien? Toi aussi tu fais comme eux? Oui, je suis un chrétien. Alléluia. J'ai dit oui à Jésus, ma vie a changé, j'ai rencontré Christ. Et là il me descend dans l'eau. Quelle beauté, Seigneur. Il passe tout de suite à la repentance. Il a eu la foi, il a eu la repentance.
Et il va arriver jusqu'au baptême. Et quand il descend dans l'eau, la Bible nous dit que Philippe va baptiser le ministre. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. En quelques minutes, je ne sais pas, en quelques heures, en quelques minutes, la vie de cet homme, elle a basculé. La réunion, elle a commencé il y a à peine 1 heure. Je voudrais te dire que ta vie, elle peut basculer à ce moment-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a cru au message de la parole de Dieu. Il a cru à ce que l'homme est en train de lui annoncer. Il a voulu, il a saisi la promesse pour lui. Saisis la promesse pour toi ce soir. Alléluia. Écoutez, il va être baptisé. La Bible nous dit qu'il va sortir de l'eau. Si le ministre, il était noir, il n'est pas sorti blanc. S'il était blanc, il n'est pas sorti noir. Tout de suite, à première vue, peut-être qu'on disait, il n'y a rien qui a changé. Mais la Bible nous dit qu'il va continuer son chemin, continuer sa route, retourner chez lui. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il va repartir tout joyeux et heureux. Alléluia. Ne repars pas tout triste ce soir, mais repars avec la joie, avec Jésus dans ton cœur. Ce soir, la parole de Dieu, elle te donne la joie, elle te donne l'espérance, elle te donne le salut. Tout est dans la parole de Dieu ce soir. Amen. Il repart tout joyeux et je me suis laissé imaginer ça. Cet Éthiopien là, parti à Jérusalem pour adorer. Je ne sais pas s'il était à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas s'il voulait juste adorer ou rechercher quelque chose de particulier. Mais quand il rentre chez lui avec son beau char, il rentre chez lui dans sa maison et il a rencontré Christ. Alléluia. Moi je crois que ce soir, tu frappes à la porte chez toi. Alléluia. Il y a ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents qui ouvrent la porte. Et tu leur parleras et tu leur diras, j'ai rencontré Christ. Alléluia. J'étais à la réunion, j'ai connu, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Pourtant, c'était pas un orateur qui prêchait. C'était un étudiant, il avait du mal, ça fait 6 mois qu'il prêche. Mais ce qu'il a dit, ça sortait de la parole de Dieu. Alléluia. Ça a bouleversé ma vie. Gloire à Dieu. Seigneur, quelle beauté. Il repart heureux, converti, baptisé, joyeux, c'est Alléluia. possible. Mais pour toi, Amen. à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Mais Philippe, alors, le serviteur, qu'est-ce qu'il en advient, lui? Il se passe quoi pour lui? La Bible nous dit que quand le ministre va sortir de l'eau, Philippe va être enlevé. Il va être enlevé, il n'est plus là. Il s'est déplacé de plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu un enlèvement à ce moment-là. Un enlèvement pour un temps. Ben, je voudrais vous dire que nous aussi, les chrétiens, bientôt nous allons vivre un enlèvement. Alléluia. Parce que Jésus vient chercher son église. Si tu crois de tout ton cœur, je voudrais te dire que toi aussi tu pars à la promesse. Tu pars avec nous. Bientôt nous allons partir à la rencontre de Dieu. Amen. Vous voyez que la Bible nous dit ça. La Bible nous dit ça, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous les vivants ensuite. Nous serons tous enlevés et nous partirons à la rencontre de Dieu dans les airs. Et nous serons avec Dieu d'éternité en éternité en éternité. Tu n'as pas le droit de passer à côté de ça. C'est pour toi. Tu as ta part aussi dans le ciel. Tu as une place pour toi parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Venez à moi, vous tous. Tu fais partie de tous. Tu fais partie du quiconque de Dieu. Tu es le choix de Dieu aussi. Alors je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais prier le Seigneur et laisser la place aux anciens. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Ta parole qui ne revient pas à elle sans faire